L'artère principale de la ville d'Oumé a été le théâtre de la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire indépendante. Dans son allocution, le préfet Mathias Kwaku-Yao souligne les progrès que connaît ce département dans bien de domaines, tels que les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, avec la mise en place de nombreux projets au profit des jeunes et des femmes. Les élus et cadres du département sont exhortés à la paix et à la cohésion afin de renforcer la prospérité à Oumé. Ndoufou Kankro, sous-préfecture du département de Bois-Flé, commémore le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une occasion pour le sous-préfet Jacqueline Melenaka de revenir sur le renforcement des capacités du comité en charge de la salubrité et les actions visant à éliminer les actes de grand banditisme à Ndoufou Kankro. Elle exhorte les mutuelles à conjuguer leurs efforts pour booster le développement de cette sous-préfecture. Il y a 64 ans, les chants de la liberté et de l'indépendance résonnaient aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. 64 ans après, la sous-préfecture de Tienko commémore l'événement. C'est dans cette ambiance festive, marquée par des défilés et parades, que le sous-préfet Niamé Assassi, assisté du maire de Tienko Doumbia Yakuba, appelle les populations à l'union et à la préservation de la paix. Le défilé civilo-militaire a mis fin aux festivités. Tibéita, sous-préfecture du département de Bois-Flé, célèbre avec enthousiasme le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Thierry Ndri salue les actions de développement du gouvernement lors de cette célébration dans sa localité. Il exhorte également les chefs des villages à mettre tout en œuvre pour maintenir le climat de paix qui prévaut dans leur localité. Dans la sous-préfecture de Tapeguia, département d'Issia, la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulée dans le village de Média. Le sous-préfet André Edi a indiqué que le président de la République Alassane Ouattara œuvre sans relâche pour la consolidation de la paix. Il a invité ses administrés à soutenir les actions initiées par le chef de l'État. Le défilé civilo-militaire a mis fin aux festivités. À Adsuefri, la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulée en présence du maire Yoboa Sévérin, des directeurs et chefs de service de l'administration, des chefs de village, guides religieux et plusieurs associations. Le sous-préfet a, dans son discours, exhorté les populations d'Adsuefri à régulariser la situation administrative des élèves, dont plus de 2000 sont sans acte de naissance. C'est le lieu d'attirer votre attention sur le fait qu'après la classe de 6e, il est maintenant impossible pour un élève sans extrait de naissance de pouvoir s'inscrire en ligne et poursuivre ses études. Ensuite, le défilé militaire suivi du défilé civil. À Akopé, le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire libre s'est tenu place de l'indépendance en présence des autorités religieuses et traditionnelles, sans oublier le député maire et le préfet du département. Le détachement de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts et plus de 40 groupes de civils ont participé au défilé. Chapeauté par Patrice Antoine Kokoura, préfet du département d'Akopé, qui a demandé aux populations d'œuvrer pour la paix et le vivre ensemble. Les meilleurs élèves ont été récompensés. Nous sommes à la place Tchintchin, dans la région de la Maraoué. Ici, jeunes, adultes, enfants sont témoins des festivités. Occasion pour le préfet de dresser le bilan des projets réalisés par le gouvernement dans sa zone de couverture. L'indépendance, c'est aussi le vivre ensemble et la culture des valeurs du pays. Les chaleureuses félicitations aux acteurs politiques locaux pour le déroulement dans le calme et dans la paix des derniers scrutins couplés, restaurant ainsi l'image du berceau de vivre ensemble. À l'approche des opérations électorales, le préfet a sensibilisé la nouvelle génération à s'approprier le processus démocratique en s'inscrivant massivement. C'est la place Henri Konan Bédié d'Ebila Sokro dans le département d'Abengourou qui a servi de cadre à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la revue des troupes et la montée du drapeau, Sylvie Koulibaly, sous-préfet de la localité, a appelé ses administrés au sens de la responsabilité. Je souhaite que toutes les perspectives d'avenir pour Ebila Sokro puissent voir le jour. Avec la mutuelle de développement que je vous demande de soutenir en y adhérant. Un défilé a mis un thème à cette célébration. Sifié, dans le département de Séguéla,
célèbre le 64e anniversaire de l'indépendance. Occasion pour le sous-préfet de mettre un point d'honneur sur le brassage interethnique pour une cohésion sociale davantage consolidée. Pour marquer l'événement, elle a fait venir de Boisflé le mythique masque gouro, le Zaouli, patrimoine culturel de l'UNESCO. Dans son adresse, Célestine Irié-Lou-Irié a invité les populations Koyaka et Gouro à maintenir le cap du vivre ensemble. Les populations ont été invitées à faire preuve de civisme en s'inscrivant massivement sur la liste électorale. À Nofou, sous-préfecture située à 25 km de Dimbokro, les populations n'ont pas voulu se faire compter la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elles ont pris d'assaut la place publique pour vivre l'événement qui fut riche en couleurs. Dans son adresse, le sous-préfet Assiegui Roger a félicité les populations pour leur forte implication dans le projet PAMOFOR qui a permis de délivrer plus de 1100 certificats fonciers. Il a aussi salué l'électrification de 14 des 16 villages de la sous-préfecture, les 2 autres étant en cours, ainsi que les constructions d'un collège de proximité et de forage à usage agricole pour permettre les cultures irriguées. C'est par un défilé des forces vives que s'est achevé ce 64e anniversaire de l'indépendance à Nofou. À chaque célébration de l'indépendance à Konofla, c'est la mobilisation générale. Un moment de souvenir, mais aussi un moment du renforcement du sentiment national et de grands rassemblements. Pour l'occasion, le sous-préfet de la localité, Gaye Tatiana Bedia, a invité les populations à taire les querelles et œuvrer pour le développement et le progrès de Konofla. La chefferie a été interpellée face aux conflits récurrents et priée de s'engager dans la voie de la sagesse, au nom de l'harmonie sociale. Konofla est situé dans le département de Saint-Froid, région de la Maraoué. La célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Kanakono, dans le département de Tingrela, s'est déroulée dans le village de Popo. Dans son adresse, Armel Ungoran, sous-préfet de Kanakono, a d'abord rendu hommage au président de la République. Le sous-préfet condamne l'orpaillage illégal qui gangrène la région et appelle les populations à y prendre garde. C'est par un défilé militaire et des forces vives qu'a pris fin cette cérémonie. À Kamalo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Séguéla, les populations ont célébré l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur le ton consacré à l'espoir. Le sous-préfet Justin Ipou a rendu hommage aux forces vives et félicité les leaders politiques pour leur engagement à servir la cause de Kamalo. Kamalo, qui a reçu son premier sous-préfet en juillet 2021, poursuit sa marche vers le progrès. Et dans cette dynamique, Justin Ipou et ses administrés sont prêts à relever les nombreux défis qui se posent à cette localité. La ville de Fakobli a marqué le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec la célébration de l'excellence au cours d'une cérémonie tenue à la place publique. Des prix ont été décernés aux meilleurs élèves, travailleurs et associations de femmes et planteurs du département. À l'occasion, le préfet de Fakobli a présenté la situation globale du département. Il souligne l'urgence de l'accroissement des infrastructures sanitaires et évoque la nécessité d'assainir le secteur de la construction et de l'urbanisme, source de nombreux litiges. Un défilé des forces de sécurité et des différents corps constitués a clos cette cérémonie anniversaire placée sous le thème « Fakobli, notre héritage ». Dans la sous-préfecture de Kagbolo-Dougou, c'est le village de Doiri-Geeka qui a accueilli cette année la fête tournante de l'indépendance. Défilé militaire et civil et remise d'arrêtés de nomination à 6 chefs de village, le sous-préfet Pououin Baïdo Philomène a exhorté les populations et les chefs de sa circonscription à mettre sur pied un conseil de gestion pour préserver la paix et la cohésion sociale. Un chef de village, c'est celui qui se met au-dessus de la mêlée. C'est celui qui privilégie le plus grand bonheur de sa population. Faites en sorte que le vivre ensemble règne dans vos villages respectifs. La remise des trophées du tournoi de football Koné Gilbert Kafana a mis fin à la célébration. Défilé militaire, défilé civil, puis adresse du préfet Trazé Géraldo Lucie aux populations. Dans son discours, le préfet souligne les avancées significatives réalisées dans divers domaines tels que l'économie et l'éducation. Elle a également mis en lumière les nouvelles infrastructures en cours de construction, notamment les routes, les ponts et les échangeurs.
qui promettent d'améliorer la qualité de vie des habitants. Les populations de Yadio sont sorties en grand nombre pour la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est cette localité qui a été choisie dans la sous-préfecture d'Atobrou pour accueillir les festivités de cette année 2024. Le sous-préfet d'Atobrou, Antoinette Croix, a rappelé les acquis du chef-lieu de circonscription et ceux de Yadio, lesquels font la fierté des populations justement appelées à cultiver l'union et le vivre ensemble. Yadio, gros village, poursuit sa marche vers le progrès dans la synergie d'action de ses filles, fils et cadres. L'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est la première cérémonie officielle d'envergure que préside le préfet de Tabo depuis son arrivée à la tête de ce département. Devant les populations mobilisées dans toutes leurs composantes, Kakou André-Marie Brou a exprimé sa joie de voir Tabo en pleine métamorphose et félicite les filles, fils et cadres de cette localité qui agissent dans la synergie d'action. Nous devons constamment garder à l'esprit que le département de Tabo est un et indivisible et que rien de beau, rien de grand ne se réalisera dans la division. Bonne nouvelle pour les populations au cours de la célébration. Tabo, chef-lieu du département dans la région de la Yébi-Tiassa, aura bientôt son commissariat de police. Favoriser un climat de paix et de confiance entre les forces de l'ordre et les populations civiles. Tel est l'objectif de cette journée sportive dans la commune de Sakassou. Initiée à la faveur des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, cette activité est à mettre à l'actif des forces de défense et de sécurité de la localité. Pour Yves Toto, cadre de Béquet, par ailleurs parrain de la cérémonie, au nom du ministre directeur du cabinet du vice-président de la République et du président du conseil régional de Béquet, salue les initiateurs de cette journée sportive, facteur de cohésion, de rassemblement, mais également du renforcement et raffermissement des liens armées-nations. Le message de cohésion, le message d'unité, de dialogue, que ce soit le corps préfectoral, tout le monde était mobilisé. Et mon commandant, nous allons toujours vous accompagner dans de telles activités de cohésion parce que les forces de l'ordre et la population, c'est la même communauté. On fait un et le président de la République ne demande que cela et qu'on soit en paix à Sakassou. Cette journée a connu la participation des directeurs départementaux et chefs de services, forces de défense et de sécurité et population de Sakassou. Parties de football, cross populaire et séances de fitness ont meublé cette activité.